Et salut les amis, aujourd'hui c'est parti pour un nouveau tuto sur le mixage. Le mixage, grosse partie, je pense que c'est un tuto que je vais faire en 2 ou 3 parties. Comment bien commencer son mixage, ça sera le thème dans ce tuto là, dans la première partie. Je vais vous parler de les effets à intégrer avant de commencer, comment réajuster les pistes facilement avec la piste Fader VCA. Je vais vous expliquer aussi, je vais vous montrer ma méthode, comment j'organise les pistes répertoires, en quelle section, les instruments. Et je vais vous parler aussi de comment on crée une piste groupe pour y intégrer. On va commencer par y intégrer tout ce qui est batterie, percussion. Et ensuite, on rajoutera une basse là-dessus. Je pense que ça sera tout dans la première partie. Voilà, alors c'est parti. Bon, alors les gars, pardonnez-moi si c'est parce que c'est pas facile de faire un tuto. Moi, j'ai pas appris à parler à la télé, tout ça. Donc, excusez-moi s'il y a des petits bafouillages. Mais on va s'en sortir. Allez, c'est parti, on y va. Je tiens à préciser avant de commencer que c'est ma méthode à moi. Il peut y en avoir plein d'autres différentes en fonction des ingénieurs du son. Mais je pense que ça va vous montrer quand même les bases. Et puis après, c'est à vous d'ajuster, de faire comme d'après votre goût. Alors là, je vous fais voir déjà, ça c'est un morceau dont j'ai fait les arrangements. C'est un chanteur qui s'appelle Mika, qui joue avec Kema, qui a joué avec Kenji. Voilà, c'est un morceau un peu hip-hop. Alors, si vous voulez l'écouter en entier, je vous mets le lien en bas dans la description. On a fait un petit clip que j'ai fait moi-même aussi. Alors, on va commencer par... je vais commencer par vous montrer les effets que j'ai intégrés dans ce projet. Donc là, j'ai mis une reverb hall. C'est une reverb hall qui va être un petit peu pour tout ce qui est les drums, un peu tout, quoi, les claviers. Le stéréo délai, pareil. Alors, je vous ai montré dans un autre tuto comment on pouvait les rentrer, mais je vais vous le refaire voir. Et là, j'ai un stéréo délai. Bon, je ne sais pas ce que c'est, mais moi, ce que je vais faire, je vais recréer une piste reverb. Alors, on fait comme ça, ajouter une piste effet. Voilà, je vais choisir, moi c'est une reverb que j'utilise, c'est une reverb à moi qui fait partie de mon setup, de ma carte son Steinberg. Elle a un joli son. Alors, je vais la créer, et je vais la créer, voilà, elle est là, vous voyez. Donc, je vais la nommer différemment. Je vais l'appeler Rêve. Elle sera pour la voix. Parce que je fais une reverb, un délai à part pour la voix et un délai aussi. Alors j'ajoute une piste délai, effet, voilà, un petit délai. Je vous l'avais fait voir dans un autre tuto, stéréo délai, je choisis. Je fais ajouter une piste et là je vous conseille de mettre ici un 4 et ici un 8e, un 8D. Voilà. Voilà. Et celui-là, pareil, je vais appeler délai voix. Comme ça, il va me servir par la suite. Voilà, donc j'ai déjà pas mal de délais. Alors, ce que je vais faire aussi, je vais en rajouter un. Moi, je me mets toujours un petit... je rajoute une petite reverb courte. Vous voyez, une reverb que... Voilà, je vais dans délai, dans reverb, dans Cubase allié. Dans tous les Cubase alliés, c'est la Rev Room, je crois qu'elle y est, je ne sais plus. Voilà, je mets une petite room. C'est une reverb courte qui va me permettre Des fois, je la rajoute un petit peu sur la basse, sur les caisses claires. Ça floute un peu, c'est sympa, quoi. Voilà, moi, ça élargit un peu l'instrument, ça met un peu de la profondeur, sans envahir trop le mixage. Voilà, reverb room. Et ce que je fais aussi, je rajoute... Alors, moi, si vous avez Cubase Pro, moi, ce que je fais... Je rajoute aussi une reverb, la reverb révérence. Et je garde le preset sur lequel on tombe. Voilà, directement, je le garde tel quel parce que je trouve que c'est une reverb qui va amener de l'épaisseur sur la voix sans, voilà, comme elle est très très courte, ça va pas noyer, ça va rester précis dans le mix. Voilà, la reverb révérence.
Voilà. Une fois que j'ai fait tout ça, vous voyez, j'ai tous mes effets. Et là, maintenant, je peux vous faire voir que le morceau, il y a pas mal de pistes. Il y a beaucoup de pistes et c'est le bordel. C'est le bordel. Alors, le truc, c'est que si je fais taper... Alors, je vous fais écouter une partie du morceau un peu quand même. Attendez, je vais vous le faire un petit peu écouter. Le morceau tel qu'il est, pas mixé. Voilà. Elle ne sort pas de mes pensées et ça me met hors de moi. Dans ma tête elle ne s'arrête pas de danser. J'essaie de suivre ses pas. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mon cœur dérive. Comment le suivre si je me perds à chaque fois? À chaque fois. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mon cœur dérive. Comment le suivre si je me perds à chaque fois? À chaque fois. Elle me fait tourner la tête. Elle me fait tourner la tête. Auprès d'elle le temps s'arrête. Parfois l'amour nous ramène. Belle et moi la bête. Elle me fait tourner la tête. Avec elle c'est le grand 8. Voilà, on va pas aller plus loin. Vous pouvez aller l'écouter. J'ai mis le lien dans la description. Donc, alors, la première chose qu'on voit, c'est que le mix, là, il tape trop. Vous voyez, là, dans la partie où ça monte, on est pratiquement... Le temps s'arrête. Voilà, on est à 0 dB déjà. Donc, j'ai travaillé trop fort. Donc, moi, ce que je vais faire tout de suite, je vais baisser toutes les pistes d'un coup pour redonner un petit peu de la marge pour travailler. Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, je sélectionne la première piste, toute la première piste d'en haut. Je ne prends pas les effets. Je prends que enfin, voilà, la piste du haut. Je vais tout en bas. Je sélectionne la dernière piste en maintenant la touche Shift enfoncée. Voilà. Une fois que j'ai ça, je fais clic droit. Et je fais ajouter une piste. Ajouter VCA, non. Fader VCA, on voit sélectionner. Je clique, hop, et vous voyez que là, il m'a créé une piste VCA Link. Celle-là, cette piste, si je fais jouer, vous voyez. Alors, attendez, je vais voilà. Si je la fais jouer, ici, je vais pouvoir régler le volume de toutes mes pistes d'un coup. Ce qui fait que dans ce passage, vous voyez là où ça... Voilà, ça tape très haut, ça tape dans le 0 dB. Moi, je vais me laisser un petit peu de marge. Je vais baisser. Elle me fait tourner la tête. Auprès d'elle le temps s'arrête. Parfois l'amour nous ramène. Belle et moi. Voilà, là, l'ensemble tape à peu près un peu plus que 5. Bon, moins 5 dB, ça va. Moi, je pense que voilà, c'est sympa. Donc, une fois que vous avez fait ça, moi, je vous conseille de l'effacer, de la supprimer tout de suite, votre piste, parce que ça m'a créé certains problèmes dans le passé. Donc, moi, je la supprime. Je fais supprimer. Voilà. Voilà. Et là, le niveau, il n'a pas changé, comme vous pouvez voir. Voilà. Parfois l'amour nous ramène. Belle et moi la bête. Elle me fait tourner la tête. Alors maintenant, alors voilà, je vous fais voir à peu près moi comment j'organise mes fichiers. Bon, vous voyez que là, si je vous fais voir toute la chanson, ça fait pas mal de pistes, c'est pas agréable pour travailler, c'est vraiment le bordel. Là, donc, moi, j'ai organisé mes pistes de la façon suivante. Alors là, j'avais 2 pistes de basse, ben, je les ai mis, j'ai créé un répertoire et je les ai mis dans basse. J'ai fait un dossier basse. Alors, je vais vous faire voir comment on crée une piste répertoire parce qu'il y a quand même une touche, un truc qui est sympa à faire. Là, par exemple, je vais... je sais pas si je l'efface. Non, alors je vais sélectionner par exemple ces 2 pistes. Et là, pareil, vous pouvez faire... là, vous allez dans Projet, diviser, pliage des pistes. Et vous faites déplacer les pistes sélectionnées vers un nouveau répertoire. Et vous voyez que les 2 pistes qui sont là, elles ont été mises automatiquement dans un répertoire que je vais renommer basse. Mais en fin de compte, bon, je vais l'effacer tout de suite parce que ça existe déjà.
Je fais CTRL-Z pour aller en arrière, voilà. Et je vous conseille donc fortement de créer un raccourci avec cette fonction parce qu'on s'en sert tout le temps. Vous voyez, donc j'ai mis toutes les basses, mes deux parties de basse qui sont là, dans une piste basse que je ferme. Ensuite, clavier, j'ai fait pareil. J'ai fait tous mes claviers, piano, nappe, voilà, balafon, tout ce que j'ai mis dans un dossier que j'ai nommé clavier. Ensuite, j'ai fait un dossier clavier, guitare, pardon, voilà, guitare. J'ai créé une piste répertoire drum où je mets tous les drums, les crashs, voilà, tout ce qui est un peu percussion, les snaps. Moi, je vois qu'il y a des snaps là. Je me rappelle plus vraiment tout ce que j'avais mis là. J'ai mis beaucoup de trucs aussi. Bon, voilà. Donc voilà. Après, moi, je crée une piste ambiance où je mets tout ce qui est noise, reverse, sweep, explosion. Enfin, tous les effets d'ambiance qui créent une ambiance dans le morceau. Voilà. Là, Mika, ben, c'est le dossier du chanteur. Je mets toutes les pistes, les voix, les chœurs. Bon, quand j'ai beaucoup de chœurs, je fais un dossier chœur à part, mais là, c'est pas le cas. Voilà. Vous voyez, donc, piste mix. Et vous voyez que là, de suite, on a un projet beaucoup plus propre. Ça vous permet de bien démarrer. Voilà, c'est sympa de faire comme ça. Moi, je fais tout le temps comme ça. Donc maintenant, on va voir, je vais regarder pour commencer. Alors, je vais fermer tous les dossiers, ça c'est pratique aussi. Je ferme tous les dossiers, basse, clavier, guitare, ambiance, Mika, et je laisse que la batterie. Voilà. Alors là, je vais regarder. Voilà, ce qui est très important. Voilà, là, vous voyez, j'ai la BD. Donc avant de commencer un mix, moi je vous conseille de mettre la BD, voilà, la grosse caisse, à peu près 10, un peu plus de 10, parce que ça va vous laisser beaucoup de marge pour les voix, les guitares, pour tout ça. Et vous n'allez pas vous retrouver en train de saturer à la fin de votre mix. Voilà. Donc, voilà la batterie. Maintenant, je vais l'écouter un petit peu ce qui se passe. Voilà. Bon, ça me paraît pas mal propre. Je regarde, alors je vais regarder quand même l'équalisation de la grosse caisse, ce qui se passe un petit peu. Voilà, bon. Ça me paraît propre. Alors après, c'est à vous de régler si vous voulez les snaps plus forts, la grosse caisse, ça je vous laisse faire. Je vous laisse faire, c'est votre goût. Ça, je sais pas ce que c'est. Bon, il y a plein de petits trucs. Je sais plus ce que j'avais foutu moi dans ces morceaux. Voilà, ça, une fois que c'est fait, moi, ce que je vous conseille de faire tout de suite, enfin, non, je vous conseille pas, il faut le faire. C'est de créer maintenant ce qu'on va appeler une piste groupe. C'est différent de la piste répertoire, c'est différent de la piste VCA. Pourquoi? Parce que cette piste groupe va vous permettre ensuite de travailler sur l'ensemble de la batterie. Et ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Pour ça, alors vous sélectionnez la première piste donc de votre dossier drum et la dernière. Voilà. Ensuite, vous faites clic droit, ajoutez une piste et voix de groupe aux voix sélectionnées. Voilà, vous la nommez. Moi, je vais nommer drums. Drums, percussion, voilà. Ajoutez une piste. Et vous voyez, là, il me l'a rajouté. Alors, faites gaffe, selon comme il est réglé, votre Cubase, il peut vous la rajouter dans une... Si vous ne la trouvez pas, il va créer un petit dossier et il y aura marqué voix de groupe. Donc, moi, je vous conseille, voilà, de toute façon, c'est ce que je vais faire. Je vais créer donc un nouveau répertoire, comme je vous ai montré tout à l'heure. Bon, à la part que là, moi, je vais le faire une piste répertoire. Ajouter une piste répertoire. Bon, là, je l'ajoute, voilà, je la nomme groupe. Voilà. Et je vais mettre dedans le groupe que j'ai créé tout à l'heure. Je le mets dedans. Et moi, ce que je fais, je le colore en orange. Ça, c'est ma méthode. Hein. Voilà. Et maintenant,
vous allez voir, j'ai toute ma piste groupe percussion ici. Voilà, si je la ferme, hop, il n'y a plus rien. Vous voyez? Alors ça va être pratique parce qu'on va faire ça, on va procéder, on va faire comme ça pour tous les dossiers et de pouvoir réajuster son mix jusqu'au dernier moment et de pouvoir traiter, de pouvoir traiter ça assez facilement. Et même je vous expliquerai comment on pourra s'en servir aussi pour le mastering. On va créer des pistes stems, qu'on appelle ça, mais je vous expliquerai un petit peu plus tard. Donc voilà, vous voyez, on a notre piste drum. Donc toujours pareil, là je l'écoute en solo. Donc si je mets que ça, normalement, j'ai mes drums. Vous voyez. Et là, ce qui est sympa, c'est que, bon alors toujours pareil, il faut que vraiment que vous ajustiez vos instruments, que ça sonne bien. Moi je ne le fais pas ici, on n'a pas trop le temps. Pour le moment, il n'y a pas de problème de fréquence qui me gêne. Donc voilà. Moi, ce que je fais sur la piste drum, je mets un petit compresseur. Dans Cubase Pro, il y a celui-là que j'aime bien, Vintage Compresseur. Celui-là, voilà, vous voyez. J'en mets un petit peu. Pas beaucoup. Je surveille ma crête. Voilà, je vais mettre un peu. Vous voyez, comme ça. Et là, je rebaisse pour que ça reste quand même. Alors, attendez, 100. Là, ça me permet, vous voyez ce petit bouton, ça me permet de contourner l'effet, de regarder ce que ça donne sans. Et avec. Voilà, j'en ai mis un petit peu. Donc, vous réajustez votre niveau, il ne faut toujours pas aller trop haut parce qu'il faut toujours vous laisser de la marge pour le reste. Moi, je fais ça, mis un petit compresseur léger pour commencer. Là, j'ai mis quand même 2. Je vais enlever un peu. Là, j'ai mis voilà 2 dB. 2 dB. Voilà. C'est vraiment pour mettre une petite couleur de ce compresseur. C'est très subtil. Voilà, je remonte un petit peu. Voilà. Et voilà. Alors là, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir s'occuper de la piste basse. Alors, regardez, pour la piste basse, donc j'ai mon dossier où il y a tout de rangé. Et je vais faire pareil. Comme j'ai 2 basses qui ont un mixage différent, apparemment, je ne sais pas ce que j'ai foutu, moi, quand j'ai créé ce truc-là, les arrangements, quand j'ai fait les arrangements de cette chanson. Mais toujours est-il qu'il y a 2 pistes et je vais les garder. Donc, ce que je vais faire comme à la batterie. Je vais créer une piste groupe. Donc, je sélectionne les 2 pistes, clic droit, et je fais ajouter une piste voix de groupe aux voix sélectionnées. Et je marque basse. Voilà. Et je la colore de suite en orange. Ça va me permettre de m'y retrouver par la suite. Et je la mets, cette piste, je la mets dans la piste où elle est passée. Où elle est passée cette piste de groupe. Ah mais ça doit être dans la batterie, peut-être je l'ai mise. Où elle est passée, voix de groupe. Ah ben elle est là. Là. Voilà, elle est là. Donc je la colore en orange aussi, celle-là. Voilà, là c'est là où j'ai tous mes groupes. Il va y avoir, et je veux mettre celle que j'ai créée de la basse. Voilà. Donc ça va me permettre là, si je veux écouter que drum percu, et la basse. Ce qui fait que là déjà, vous voyez, je peux régler ma basse, le niveau que je veux de ma basse, ici. Ce qui est bien pratique. Voilà, vous voyez. À chaque fois. Alors moi ce que je vais faire aussi, je vous montre un petit peu dans la batterie, vous voyez, qu'est-ce qu'il y a. Bon, sur les crashs, sur la piste crash par exemple, j'ai rajouté stéréo délai. On peut rajouter aussi une petite ma reverb générale là, que j'ai mis tout à l'heure. Vous voyez, donc je rappelle comment on fait. Donc là, quand vous voulez voir
le délai de votre crash par exemple. Vous sélectionnez votre piste, vous allez ici, vous cliquez sur le petit E et là vous avez votre fenêtre de paramètres de voix qui apparaît, et sur la droite vous avez les effets. Je vous ai expliqué comment on les crée dans un autre tuto, vous pouvez aller le voir. Et là vous ajustez comme vous voulez. Vous voyez, j'ai mes petits délais, ça met un peu de folie dans le crash, c'est un peu plus spacieux. Voilà. Là donc je referme mon dossier et vous voyez, on va faire ça pour tous les groupes, pour tous les dossiers. Chacun aura aussi sa piste groupe. Alors ne pas confondre la piste, le dossier, qui est juste un dossier qui regroupe les voix qui nous intéressent, et la piste groupe qui elle va nous permettre de rajouter des effets, de compresser sur toute cette partie, sur tous les instruments sélectionnés. Voilà, j'ai du mal à expliquer quand même, hein. Je suis pas bon là-dedans, mais bon, excusez-moi, j'essaie de faire comme je peux. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là, et la prochaine fois on va continuer avec les claviers, les guitares, peut-être on rentrera un petit peu plus, et surtout la voix. Là je vous expliquerai un petit peu comment éclaircir les équalisations, ça sera un petit peu plus pointu. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, les commentaires, comment je peux m'améliorer. Et puis s'il y a des il y a des professionnels qui passent par là, n'hésitez pas à me... Moi je suis preneur de tous les conseils, je suis comme vous, je veux progresser. Voilà, Christo, Polo, appelez-moi, on se tient au jus. Merci les amis. Pour les nouveaux là qui regardent, n'hésitez pas à vous abonner, ça encourage un petit peu, et à partager. Voilà, on va commencer. Merci beaucoup, à bientôt.